Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale en fait. Déjà, je suis à Zanzibar, il fait super chaud, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. En plus ça, il y a plein de monde autour de moi, mais peu importe. Ça va être un petit challenge, c'est une belle sortie de zone de confort de faire cette vidéo ici avec plein de monde. En fait, je suis dans un restaurant dans l'hôtel. Une vidéo hyper spontanée, en toute vulnérabilité, puisque je vais vous parler aujourd'hui de mon mini burn-out qui s'est passé dans mon business ces dernières semaines, et je vais vous parler de mes prises de conscience qui sont extrêmement puissantes et qui vont clairement changer mon business à jamais. Ce que j'ai compris, c'est vraiment hyper puissant, et c'est tout ça que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc vidéo qui est vraiment pas préparée, donc j'espère que vous allez pouvoir tout comprendre, et j'espère que ce sera pas non plus trop long, mais je pense que ce sera hyper long en réalité. Première chose, j'ai décidé du coup il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, d'arrêter les prestations de services de mon business afin de me concentrer sur les coachings et sur les consultings. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision? Tout simplement parce que j'étais complètement désalignée avec ça. J'ai pris conscience que j'évolue, je change et j'ai envie de quelque chose de nouveau. Et j'ai envie tout simplement d'avoir plus de temps pour moi, moins de stress, et tout simplement réussir à arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent. C'est quoi exactement les prestations de services de mon agence? Les prestations de services de mon agence, c'est tout simplement tout ce qui va être community management Instagram, et tout ce qui va être aussi le marketing d'influence, la création de site internet, des choses comme ça. En fait, c'est assez simple. J'ai jamais été dans l'opérationnel ni dans l'exécutif, mais je n'avais plus envie tout simplement d'en entendre parler. Dès que j'en entendais parler, j'étais vraiment stressée, j'étais vraiment pas bien, et tout simplement j'étais plus alignée avec ça. J'arrivais pas à l'accepter, j'avais ma petite voix intérieure, mon intuition qui me disait depuis déjà plusieurs mois d'arrêter en fait les prestations de service, mais je m'écoutais pas et je continuais. Et à un moment donné, je suis arrivée au bout, tout simplement. Je suis arrivée à un stade où en fait j'étais en train de faire un mini burn-out, et j'étais vraiment très mal psychologiquement et physiquement. J'ai commencé à avoir une grosse prise de poids, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, j'ai commencé à perdre mes cheveux, etc. Et c'est là où j'ai compris, ok, Camille, il y a un truc qui va pas. Il va falloir que tu prennes des bonnes décisions pour toi. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais un petit peu tout vous expliquer de A à Z, tout le cheminement, tout ce qui s'est passé, et qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, parce que j'ai vraiment tiré des leçons, comme je vous disais, de tout ça qui sont extrêmement puissantes. J'ai eu une prise de recul très importante et très objective sur mes 2 ans d'entrepreneuriat, sur les erreurs que j'ai faites, et sur les actions que j'aurais dû faire, etc., etc. La première leçon que j'ai tirée de tout ça et que j'ai comprise avec la prise de recul que j'ai fait, c'est tout simplement que mon mindset n'a pas assez évolué avec mon business. Je vais m'expliquer et je vais vraiment faire en sorte que vous compreniez ce message qui est hyper important, honnêtement. Petite parenthèse, mais si tu es futur entrepreneur ou entrepreneur, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo très attentivement jusqu'à la fin, parce que honnêtement, les prises de conscience que je vais partager et les leçons que je vais partager sont extrêmement importantes. En fait, à un moment donné dans mon business, je suis arrivée du coup aux 5 chiffres par mois. À ce moment-là, comme tout le monde, j'ai été super heureuse, j'ai été excitée, j'ai été fière de moi. Et j'ai commencé du coup tout simplement à me féliciter en m'offrant le sac à main minéral, peu importe. Et en fait, au fur et à mesure que les semaines se sont déroulées, avec ces 5 chiffres par mois, j'ai commencé à douter de moi-même. J'ai commencé à me remettre beaucoup en question. J'ai commencé à me dire, ouais ok, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Des questions toutes bêtes. Est-ce que tu mérites vraiment cet argent? Est-ce que tu vas devenir une mauvaise personne parce que tu gagnes plus d'argent? Qu'est-ce que ça dit de toi que tu gagnes cet argent? J'avais limite honte en fait de gagner autant d'argent. Je voulais même pas en parler à mes parents, alors que j'étais censée être fière. Je leur en ai parlé très rapidement, puis après quand ils me redemandaient si ça allait bien dans mon business, combien je gagnais, des choses comme ça, j'esquivais vraiment les questions, parce que j'ai commencé en fait à avoir un état d'esprit hyper négatif par rapport à ça, et tout simplement à penser des choses extrêmement négatives qui ne m'élevaient pas du tout, mais qui au contraire me dégradaient et rabaissaient mon mindset, mon état d'esprit. Pourquoi? Parce que quand on commence notre business, notre mindset il est comme ça, et notre business il est comme ça, ok? Sauf qu'à un moment donné, notre business il grandit, il est là, imagine. Et si ton mindset il reste ici,
et qu'il n'est pas en train d'évoluer avec ton business, et bien finalement c'est assez logique quand on le voit de cette manière-là, et j'espère qu'on le verra bien sur la vidéo, c'est qu'en fait on commence à se dire qu'on n'est pas à la hauteur. On commence à se dire qu'on est dépassé par les événements. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai tout simplement commencé à me dire ok, je suis pas à la hauteur de l'argent que je gagne, je suis pas à la hauteur de tout ce que je dois gérer, de toutes les responsabilités que je dois gérer, des projets que je dois gérer, parce que forcément quand on atteint les 5 chiffres par mois, on a plus de clients, on a plus de responsabilités et on a plus d'équipes aussi à gérer. Et donc j'ai commencé un peu à rentrer dans un mindset hyper négatif, dans une sorte de névrose qui faisait que je n'avais plus du tout confiance en moi et en tout ce qui se passait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est dans ce mindset négatif et qu'on n'a pas évolué en même temps que notre business, qu'on n'est pas comme ça mais qu'on est comme ça, c'est que puisqu'on se sent pas à la hauteur, puisqu'on se sent dépassé, ben on commence à être dans la procrastination. On commence à être dans le manque de décision ou dans la prise de mauvaises décisions. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avec le recul, j'ai vraiment ce recul aujourd'hui d'être extrêmement objective et de me dire qu'à partir du moment où j'ai atteint les 5 chiffres par mois, j'ai commencé à être pas bien, ce qui est complètement ouf, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai toujours su la petite voix intérieure, mon instinct savait très bien ce que je devais faire, mais soit je ne le faisais pas, soit je n'écoutais pas mon instinct et ma voix intérieure. Donc la première chose, la première leçon déjà à tirer, c'est fais attention. C'est très bien de faire évoluer son business, c'est très bien d'avoir les bonnes stratégies business, mais fais attention à ce que ton mindset évolue en même temps que ton business. Si ton mindset il évolue pas en même temps que ton business, tu vas avoir de gros soucis. La deuxième leçon, c'est écoute toujours ton intuition et ta voix intérieure. Ton intuition et ta voix intérieure, elles savent très bien ce que tu dois faire au fond de toi. Donc il faut toujours que tu écoutes ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que je commençais à prendre des mauvaises décisions pour mon business et pour moi aussi, parce que je commençais à prendre des décisions avec lesquelles j'étais pas alignée ou alors j'étais dans la procrastination, et bien forcément mes revenus ont commencé à dégringoler. Par exemple, de 30K par mois, je passais à 25K, bref, peu importe. Et au lieu moi de me poser les bonnes questions à ce moment-là, en me disant bon, qu'est-ce qui se passe, etc., j'ai pas vraiment réagi parce que j'étais toujours dans ce mindset régressif, dans ce mindset qui n'était pas à la hauteur de mon business. Ok. Au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à un stade où j'étais plus du tout alignée avec tout ça, avec les prestations de services, avec aussi le management de mon équipe, et j'étais plus du tout dans un bon leadership, et j'étais plus du tout dans un bon management, et j'étais plus investie dans la gestion des projets clients, parce que j'avais été beaucoup dans la procrastination, dans la prise de mauvaises décisions, ce qui faisait que tout simplement j'étais complètement désalignée avec tout ça. J'étais vraiment pas bien, je me sentais plus à ma place, j'en avais un peu marre de tout, j'en avais un gros ras-le-bol, et le fait aussi, je pense que j'ai pas assez pris de vacances à beaucoup joué. Mais ça, on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo. Et donc, j'ai pris un coaching mindset avec Lolita. Je pourrais mettre sa page Instagram dans la description de cette vidéo. Et honnêtement, elle m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ces choses-là et à prendre surtout les bonnes décisions. C'est-à-dire que progressivement, j'ai déjà arrêté le social hub avec lequel j'étais plus alignée depuis un bon moment. Dès le départ, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas en phase avec mes valeurs et avec ma vision de l'entrepreneuriat. Donc j'ai arrêté le social hub. Ça n'a pas été très dur, honnêtement, d'arrêter le social hub. Pourquoi? Parce que c'était un projet qui était assez récent et j'avais pas mis énormément d'énergie dedans. J'avais pas mis, voilà, ça n'a jamais été un rêve pour moi de créer un membership ou autre. Alors que de créer mon agence et de créer mes prestations de services, c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis très jeune. En fait, depuis mes 18 ans, depuis que j'ai intégré une école de marketing, une école de communication, j'ai toujours rêvé de créer ma propre agence. Et donc le truc, c'est que je suis restée dans une phase où j'arrivais pas à écouter ma voix intérieure qui me disait que j'avais envie d'arrêter les prestations de services de mon agence. Parce que j'avais l'impression qu'arrêter, ça allait être abandonner mon rêve, un petit peu. J'avais l'impression qu'arrêter, ça allait être abandonner quelque chose pour lequel j'ai travaillé si longtemps, pour lequel j'ai travaillé hyper dur en fait. Donc j'avais pas envie d'écouter cette voix intérieure qui me disait de freiner, qui me disait d'arrêter. Et je continuais. Donc je suis arrivée au point où j'étais complètement désalignée. Et là, grâce notamment à ma coach, grâce notamment à ce coaching que j'ai fait, même si j'ai pris la décision après le coaching, ça a mis du temps à mûrir en moi, j'ai décidé d'arrêter du coup
ses prestations de service. En fait, je trouve que dans notre société de manière générale, on a une culture de l'arrêt qui est hyper négative. On associe généralement l'arrêt à quelque chose de super négatif, à de l'abandon ou tout simplement à un échec. Alors que c'est pas forcément le cas. Moi, si aujourd'hui j'arrête les prestations de service, c'est pour me concentrer sur quelque chose qui m'apporte plus de joie. C'est tout simplement parce que j'ai évolué, parce que je change aussi et c'est normal. Et que du coup mon business doit changer avec moi et que mon business doit être en raccord avec mes valeurs, avec ma vision et doit servir ma vie et pas l'inverse. Et ça c'est un point aussi qui est hyper important, une leçon vraiment que j'ai tirée de ça, c'est de toujours me demander ok, est-ce que tout ce que je suis en train de faire dans mon business, je suis en accord avec ça, est-ce que je suis alignée avec ça et est-ce que ça va me servir plus tard, est-ce que c'est quelque chose qui va m'épanouir plus tard ou est-ce que c'est quelque chose qui va tout simplement me demander de l'énergie et me fatiguer alors que j'ai pas du tout envie d'être fatiguée. Je me souviens que lorsque j'ai arrêté justement mon école d'économie parce que j'étais pas du tout alignée avec ça et que ça me plaisait pas, mes parents, je veux dire, franchement c'était le scandale. Donc directement, moi j'ai toujours associé l'arrêt à quelque chose de négatif. Pareil, quand j'ai voulu arrêter la guitare parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui me plaisait tant que ça, mes parents ils ont vu ça comme quelque chose qui était atroce quoi. C'était pareil, encore un scandale. Bref, vous avez compris. On associe souvent l'arrêt à quelque chose de super négatif et du coup j'avais pas envie d'arrêter. Je me forçais à continuer quelque chose qui n'était plus en phase avec moi parce que j'avais l'impression que c'était pas bien d'arrêter. J'avais pas le droit d'arrêter, j'avais même pas le droit d'y penser. Dès que j'y pensais, je refoulais cette pensée, j'étais là non, n'écoute pas ça. C'est pas possible en fait. C'est grâce au coaching que je me suis rendu compte qu'il fallait me mettre en premier plan, qu'il fallait que je pense à moi en premier. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre en considération le fait que j'avais envie d'arrêter au fond de moi les prestations de service. Mais c'est vrai que quand on a un business qui tourne bien, quand on a une équipe, quand on a des clients, quand on a des responsabilités, c'est pas simple. Un coup c'est la musique, après c'est l'aquagym qui commence, après c'est le vent, après c'est la chaleur, après c'est les gens qui passent, bref, c'est assez compliqué. Je suis en train de me dire que je vais terminer cette vidéo dans ma chambre, mais j'espère pouvoir la terminer ici, c'est quand même un peu plus sympa dehors, et puis au moins vous pouvez peut-être admirer un petit peu la mer qui est franchement incroyable ici à Zanzibar. Ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est pas simple de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous sans penser à l'extérieur, sans penser aux gens, sans penser à la vie des autres, sans penser à toutes les circonstances extérieures. C'est pas simple d'arrêter. Donc là je suis en train clairement de me prendre en fait de la terre sur le visage. Franchement si je me rends compte qu'on n'entend que le vent et qu'on ne m'entend pas moi, je crois que je vais pleurer. Je crois que je vais pleurer. C'est pas simple d'arrêter, c'est pas simple de prendre des bonnes décisions pour soi, sans penser aux autres. Et vraiment, c'est un petit peu toutes ces prises de conscience que j'ai eues ces dernières semaines, ces derniers mois. Et honnêtement, si tu es entrepreneur ou si tu as envie de devenir entrepreneur, je te conseille de te poser plusieurs questions très régulièrement dans ton business. Les noter, faut pas les oublier. Gagner de l'argent, avoir des clients, c'est bien, mais comment toi tu te sens au fond de toi? Comment tu te sens réellement? Est-ce que tu écoutes ta petite voix intérieure régulièrement et est-ce que tu suis ton intuition? Est-ce que tu es en phase vraiment avec ta voix intérieure? Parce que honnêtement, il y a peu de personnes qui le sont et c'est comme ça qu'on est désaligné. Et la question qui est la plus importante, mais qui n'est pas du tout la plus simple, c'est tout simplement de se dire ok, est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment aligné avec ce que tu fais et est-ce que tu es complètement en raccord avec tes valeurs et avec ta vision? Et est-ce que tu as assez déterminé ta vision sur le long terme pour justement savoir si tu es aligné avec tes actions que tu es en train de faire au présent? C'est pas simple. On peut penser qu'on est aligné en ce moment même avec ce qu'on fait, mais au final on va se rendre compte que dans 3 mois on n'était pas du tout aligné avec ce qu'on faisait et qu'aujourd'hui ça nous a entraîné dans une situation qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc il faut faire super attention à ça. Et est-ce que tu penses à ralentir parfois, à prendre plus de temps pour toi et peut-être même à prendre des vacances? Ce serait pas mal. Ok, la vidéo est terminée, j'ai vraiment galéré avec cette vidéo, donc j'espère du fond du cœur qu'il n'y aura pas de bug, qu'on va bien m'entendre, que ça ira au niveau de l'image. Je sais que là je suis un petit peu à contre-jour, j'ai vu tout à l'heure dans les tests, mais bon, franchement, je me suis dit ok, c'est pas si grave. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ferai certainement un petit récap sur tes prochains posts Instagram, mais j'en ai déjà fait. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, Camille_BCN, je t'invite vraiment à me suivre parce que toutes les leçons que j'ai tirées de tout ça, je vais les partager au fur et à mesure sur Instagram avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de conseils concrets. Donc je t'invite vraiment à le faire. Je t'invite à te poser ces bonnes questions et j'espère que cette vidéo aura fait des déclics chez toi, t'aura peut-être fait prendre conscience de certaines choses, t'aura permis de te poser des questions parce que c'est comme ça qu'on commence à prendre les décisions qui sont bonnes pour nous.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.